Chers amis, nous vivons une époque de saturation mentale, saturation d'infos, saturation d'émotions, saturation d'opinions. Et tout ça sans boussole. Nous sommes comme emportés par une tempête. Chaque jour voit son lot de nouvelles du monde entier, des conflits, des scandales, des drames, des prises de position qui s'entrechoquent, jusqu'à ne plus savoir où donner de la tête. Et surtout, jusqu'à ne plus savoir ce qui nous concerne vraiment. Alors, nous nous épuisons, nous nous indignons, nous culpabilisons, nous débattons, nous nous replions et parfois nous finissons par nous dire à quoi bon. Ce que j'appelle la confusion, c'est cette sensation de perte de repères. Quand nous ne savons plus si nous devons nous informer ou couper, nous engager ou nous protéger, prendre position ou prendre du recul. Dans ce monde où l'information circule plus vite que notre capacité à la digérer, nous nous retrouvons souvent à réagir au lieu de vivre. Et ce n'est pas notre faute. Le système médiatique, les réseaux sociaux, les logiques d'algorithmes, tout est conçu pour provoquer en nous une réaction émotionnelle immédiate. Colère, peur, doute, urgence, frustration, dégoût, mais rarement paix, rarement discernement. La fausse injonction du « il faut choisir son camp ». Il y a une pression latente, presque invisible. Il faut avoir un avis sur tout, il faut dénoncer, il faut se positionner. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes soit lâches, soit complices, soit naïfs. Mais ce que peu de gens disent, c'est que la plupart des sujets sur lesquels on nous demande de nous exprimer ne relèvent pas de notre monde vécu. Nous n'avons ni les éléments, ni le recul, ni parfois même les compétences pour évaluer avec justesse ces situations complexes. Et pourtant, on nous demande de trancher, de choisir un camp, et parfois même de haïr l'autre camp. Mais à force de vouloir avoir une opinion sur tout, on oublie de vivre ce qui est là, et on y perd notre sentiment d'identité et notre capacité à vivre ensemble. Qu'est-ce que le principe de réalité ? Eh bien, ce n'est pas un concept psy qu'on place sur les névroses, c'est une boussole intérieure. C'est revenir à ce qui est là, vraiment, dans notre vie concrète. Pas dans notre fil d'actu, pas dans les chaînes d'infos, pas dans les groupes Telegram, X ou WhatsApp de résistants éclairés ou de bien-pensants hystériques. Notre réalité, c'est ce que nous pouvons percevoir par nous-mêmes. C'est notre corps, nos sensations. Les personnes qui partagent notre vie, les lieux que nous habitons, les gestes que nous posons chaque jour, la manière dont nous mangeons, dont nous parlons, dont nous regardons quelqu'un. C'est notre jardin, c'est notre souffle, c'est notre capacité à aider quelqu'un de proche. Et c'est là que réside notre pouvoir. Pourquoi est-ce vital de revenir à notre propre réalité ? Bien, parce qu'à force de vivre dans une réalité empruntée, qui ne nous concerne pas, sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir, on finit par se déconnecter de notre propre centre. Et cette déconnexion
ouvre la porte à la fatigue chronique, à l'irritabilité, à l'anxiété, au sentiment d'impuissance. Or, la paix intérieure, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une forme de discernement, une lucidité active, un refus de se faire happer par tout ce qui dépasse notre cercle d'action réel. Ce n'est pas fuir, c'est choisir où nous mettons notre énergie. C'est reconnaître que si nous voulons changer le monde, nous devons commencer par ne pas nous perdre. Un exemple très simple. Si j'ai 2 heures devant moi et que je les passe à scroller les réseaux en soupirant sur les malheurs du monde, qu'est-ce que j'ai vraiment fait de ces 2 heures ? Suis-je responsable de ce qui se passe à l'autre bout du monde et de l'autre qui me demande de prendre position ? Alors si je prends ces 2 heures pour cuisiner avec amour, écrire un mot à un ami, ranger un espace, m'asseoir en silence, marcher dans la nature ou écouter vraiment un proche, est-ce que je n'ai pas, à mon échelle, réparé un petit morceau du monde ? Parce que le monde a besoin de paix, et la paix ne se crie pas, elle se vit, elle se cultive, elle commence ici. Retrouver notre place, c'est retrouver notre paix. Si nous nous sentons perdus, submergés, écartelés entre trop d'infos et pas assez de sens, posons-nous cette question simple. Est-ce que ce que je vis en ce moment appartient à ma réalité directe ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que je peux le laisser partir pour revenir à ce que je peux aimer, soigner, nourrir, transformer ? C'est cela le principe de réalité. Ce n'est pas se détourner du monde, c'est revenir à l'endroit d'où l'on peut vraiment l'éclairer. Et ce principe passe à travers le corps. Prenez juste un instant pour ressentir là où vous êtes assis ou peut-être allongé. Prendre conscience de votre corps, de son poids, de ses tensions, mais sans chercher à changer quoi que ce soit. Être juste à l'écoute de cet instant, d'un ressenti, d'une émotion. Demeurez un instant dans ce ressenti du corps. Vous pouvez fermer les yeux, visualiser autour de vous la nature, un endroit que vous chérissez en particulier et ressentir que vous êtes dans cet endroit. Et même s'il participe de l'imagination, cet endroit que vous créez existe dans votre réalité. Et cet endroit est plus réel que tous les endroits qu'on vous présente à travers les réseaux sociaux, les informations. Parce que celui ou celle que vous êtes s'épanouit dans cette réalité, dans ce ressenti de l'instant présent, de la présence à soi. Il y a une richesse, une abondance à être avec soi-même dans l'instant présent, riche de cet instant, riche de vos sensations, riche de votre propre présence. Tout ceci participe de votre réalité. Et ceci, personne ne peut nous l'enlever, vous l'enlever. Vous êtes entier dans l'instant présent, avec vous-même. Donnez-vous le droit de retourner à votre réalité, la seule sur laquelle vous ayez quelque pouvoir que ce soit.